Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, une question à laquelle j'aimerais répondre, qui revient très souvent, que je reçois 5 ou 6 fois par jour sur ce WhatsApp et que je reçois aussi dans les commentaires quand vous pouvez en juger vous-même. Des gens qui disent « Aldo, il faut arrêter, il faut pas se casser la tête avec l'informatique, c'est fini. L'intelligence artificielle va remplacer tout le monde. Tout le monde sera remplacé par l'intelligence artificielle. » Bon, qu'est-ce qu'on fait, mes amis? On fait quoi parce que tout le monde va être remplacé par l'intelligence artificielle? On va regarder Netflix? À moins que les films de Netflix seront aussi produits par l'intelligence artificielle et puis regardés aussi par l'intelligence artificielle finalement. D'accord? Il faut arrêter avec ces flips. D'accord? Il faut vraiment arrêter avec ces flips parce que ça n'a strictement aucun sens. D'abord, l'intelligence artificielle n'existe pas. Je persiste et signe. Ça n'existe pas. Si vous utilisez le mot intelligence pour des programmes, vous allez finir par utiliser le mot conscience pour des programmes. Ça signifie, on vous dira, c'est une intelligence artificielle, et puis dans 5 ans, on vous dira, vous savez, c'est une conscience, ça a une forme de conscience. D'accord? Donc nous avons créé quelqu'un. On va te prendre un robot, on va foutre un programme dedans, avec une clé USB, et on te dira, il est un humain, comme toi et moi. Voilà. Tu dois le respecter, fais attention. Quand le robot te dit quelque chose, tu dois obéir, parce que sinon il va se fâcher, et puis tu vas le braquer, et puis de toute façon, ce sera un crime de haine de dire que les robots ne sont pas des humains. Ce sera haineux. D'accord? J'identifie un humain, c'est tout. Il faut arrêter avec ces histoires, mes amis. L'intelligence artificielle n'existe pas. D'accord? Il y a des systèmes qui sont capables de traiter beaucoup de données, qui sont capables d'aller croiser des données, tout ça. Ok? Vous rentrez une question sur quelque chose et le système est capable d'aller puiser dans beaucoup de sources et dans de grosses bases et tout ça. D'accord? C'est bien, c'est sympa, ça n'en fait pas un truc intelligent et encore moins un truc conscient. Je vous donne un exemple à ceux qui disent, ça c'est une croyance limitante en fait. Les gens qui disent, ah oui, tu sais, c'est comme à une époque, des gens disaient, ouais, tu sais, la photo numérique, quand elle arrivera, elle va tuer la photo. À l'argentique, il y a que ça devrait, et puis une fois qu'il y aura le numérique, ben non. Il y a le numérique, il est arrivé il y a très longtemps, la photo numérique n'a pas tué la photographie. La photographie existe toujours, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec la photo jusqu'à maintenant. D'accord? Je vous donne un exemple. Quand je travaillais dans l'informatique, un jour, j'avais un problème avec un système de stockage de données d'une grosse banque basée en Namibie. J'étais au téléphone avec un ingénieur que j'ai fait venir. Alors, le truc, c'est que quand tu as besoin de main sur ces systèmes-là, parce que tu peux prendre la main à distance, ça signifie que tu te connectes à distance, mais des fois, tu as besoin de quelqu'un physiquement sur place. Tu as besoin de quelqu'un qui devient tes yeux, qui devient tes mains, qui fait des choses quand tu lui demandes. J'avais besoin de quelqu'un. Et personne en Namibie qui était compétent sur ces systèmes-là. J'ai dû négocier avec la direction de l'entreprise, remonter 2-3 niveaux hiérarchiques et obtenir le budget en urgence pour envoyer quelqu'un depuis l'Afrique du Sud. D'accord? Il est parti depuis l'Afrique du Sud et il arrive sur site. Une fois qu'il arrive sur site, on réalise que le problème était beaucoup plus grave que ce qu'on a pensé. On devait envoyer du matériel. Et il fallait trouver le moyen, par FedEx ou UPS ou autre, d'envoyer des pièces en urgence là-bas. Le gars, il voulait rentrer chez lui. Et moi, j'étais en train de négocier avec lui au téléphone en lui disant, écoute, il me dit, oui, ça a l'air de marcher. Je dis, non, ce n'est pas en train de marcher, ça a l'air de marcher, mais ça va replanter. Il me dit, ouais, mais je vais rentrer en Afrique du Sud. Moi, je lui disais, écoute, si tu rentres maintenant, voilà, je vais te dire le problème, voilà le deal. Si tu rentres maintenant, dans 2 jours, je vais t'appeler, tu devras revenir. Est-ce que le voyage était confortable? Il m'a dit non. Tu vois, est-ce que tu as envie de le refaire dans 2 jours? J'ai pas vraiment envie de le refaire. J'ai dit, c'est comme ça que ça se pose l'équation. Soit tu restes 2 jours ici, je sais que c'est ennuyeux, mais bon, voilà, tout sera remboursé pour toi, ton hôtel, ton resto, tout ça. Trouve-toi un club ou un truc pour t'amuser. Mais si tu rentres en Afrique du Sud, ça sera moi dans 2 jours qui t'appellera pour te dire s'il te plaît, prends le prochain vol. D'accord? Je dis voilà où on en est. Et finalement, j'ai pu le convaincre de rester. D'accord? Par exemple, je vous donne juste un exemple. Ça exige énormément de diplomatie, ça exige de communiquer avec beaucoup de gens, ça exige beaucoup de choses. D'accord? Donc, je peux vous donner un autre exemple. Des négociations interminables avec une banque polonaise pour un contrat, et puis où les gens n'étaient pas d'accord entre eux, où les gens nous donnaient leurs paroles, et puis le lendemain ils changeaient d'avis, où on devait faire des réunions, où le ton montait, où il y avait des gens qui ne venaient pas, qui venaient après la réunion d'après en disant nous on n'était pas là, personne ne nous a dit, tout ça, et que le projet qui devait prendre 3 semaines finalement a traîné sur 3 mois, d'accord? Je parle du travail de tous les jours. Tous les gens qui sont en entreprise aujourd'hui savent de quoi je parle. Savent, dans leur domaine, peu importe quel que soit leur domaine, que ce soit l'informatique ou autre chose, comprennent de quoi je suis en train de parler maintenant.
quelle est, dans tout ce que je viens de te raconter, quelle est la partie que tu aurais remplacée par une intelligence artificielle? Tu aurais fait quoi? Tu aurais connecté tu aurais envoyé une intelligence artificielle en Namibie, pour aller démonter des systèmes et déraquer des serveurs et regarder dessous et chercher des traces des traces de court-circuit ou des trucs comme ça. Tu aurais fait ça, toi? Tu aurais envoyé une intelligence artificielle? Ou bien tu aurais mis une intelligence artificielle au téléphone pour convaincre le gars de ne pas rentrer avec sa famille et de rester là? Tu aurais mis une intelligence artificielle, tu aurais pressé 1, pressé 2, pressé 3, en écoutant de la musique entre les deux? Je veux dire, les gars, il faut arrêter ces flips. D'accord? Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, avec 50 guillemets autour du mot intelligence, c'est juste un outil comme un autre. C'est un outil qui permet de chercher dans de grosses bases de données, aussi simple que cela. D'accord? C'est pas quelque chose qui va venir te remplacer. Voilà, c'est tout. T'inquiète pas. Donc, tu investis. Continue à investir sur toi. Continue à te former. Continue à devenir meilleur chaque jour. Et arrête ces croyances limitatives qui te garderont sur place. D'accord? Voilà mes amis, je vous laisse ici. C'est pas un sujet que j'aime, l'intelligence artificielle, et je ne voulais même pas en parler. Mais vu le nombre de questions, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui probablement sont là maintenant en train de flipper et se limiter à cause de ça. Donc je me suis dit, j'en parle quand même. Merci mes amis, on se retrouve sur ce WhatsApp. D'accord? Pas de lien s'il vous plaît, zéro lien, vraiment, vraiment, vraiment zéro lien. Si vous envoyez un lien, si vous êtes en train d'envoyer un lien sur ce WhatsApp, pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de très très mauvais. Vous avez une très mauvaise idée parce que le message ne sera ni lu ni ouvert, il sera archivé et puis les futurs messages ne seront pas ouverts. D'accord? Vraiment pas de lien, j'ai pas envie de lien parce qu'il y a trop de spam qui m'envoient des liens, donc je n'ai pas le temps d'envoyer ça. Autre chose aussi, comme je ne suis pas une intelligence artificielle, s'il vous plaît, vous m'évitez. Le Aldostérone, regarde cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Envoie ça à une intelligence artificielle. Abonne-toi sur ChatGPT, tu lui envoies la vidéo, tu lui dis écoute et dis-moi ce que tu en penses. Vous savez que 50% des gens qui m'envoient des messages, envoient des messages comme ça. Vous savez que 50% des gens que je reçois, c'est des vidéos, des gens me demandant ce que je pense d'une vidéo. D'accord? Je suis un humain, moi, je ne suis pas une intelligence artificielle. D'accord? Donc si vous voulez regarder vos vidéos, il faudrait que je recrute 12 personnes et qu'on se tape 3000 vidéos par mois et qu'on vous fasse un rapport à chaque fois. D'accord? Donc la vidéo, même s'il y a Miss Montre qui se met nue, ne me l'envoie pas. D'accord? Vous pouvez m'envoyer des liens, des vidéos, ce que vous voulez, sur Twitter. Faites @aldoceran111. Et puis si j'ai le temps, je regarde. Mais ne m'envoyez pas, ne me bombardez pas de spam, s'il vous plaît, de liens et de choses comme ça. Merci mes amis, on se voit dans une prochaine vidéo.